Bienvenue dans La Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Nous ne prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bon épisode. Bienvenue dans La Révolution étoilée, c'est Bélie, la fondatrice de l'Institut AHV, et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. On va parler du signe Bélier, un signe méconnu, un signe qui est victime malheureusement de pas mal de préjugés, d'idées reçues, et on va voir justement aujourd'hui la complexité, la richesse de ce signe, en espérant pouvoir aider les passionnés d'astrologie, les Béliers qui nous regardent et qui nous écoutent, pour les aider à avoir une compréhension beaucoup plus profonde et beaucoup plus riche de ce qu'est le signe Bélier. On va parler du signe solaire Bélier. Et donc, dans cette exploration, aujourd'hui, je suis entourée de deux magnifiques, passionnées, brillantes personnes qui ont vraiment l'amour de l'astrologie à cœur. Je suis avec Cindy. Cindy, hello. Bonjour. Bienvenue, je suis contente de te recevoir. Tu es l'ancienne élève de l'Institut. Tu es aujourd'hui coach et tu veux accompagner femmes, hommes sur le chemin de l'accomplissement de soi, la réalisation de soi. Et donc, je suis ravie de t'accueillir. Oumou, tu es là aussi, brillante, passionnée d'astrologie, aussi ancienne élève de la formation et de l'Institut. Et donc, du coup, ensemble, on va parler du signe Bélier. On va explorer le signe Bélier et on va justement essayer d'essayer de donner un regard un peu plus professionnel, un peu plus expert sur ce signe-là. On va essayer de sortir un peu des clichés qu'on a l'habitude d'entendre. Le Bélier est colérique, le Bélier est trop agressif, etc. En fait, le signe solaire Bélier, c'est quelque chose d'incroyable. C'est l'union de l'ego et de l'action. C'est pour ça que traditionnellement, il est associé à des valeurs comme l'héroïsme, le courage. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est aller au-delà de des clichés et des idées reçues qu'on a sur le signe Bélier. Et du coup, je vais commencer par vous citer des célébrités Bélier et vous allez me dire est-ce que ça vous inspire, vous, déjà rien que en regardant ces célébrités qui ont le signe solaire Bélier. Alors on a Lady Gaga, Mariah Carey, Emma Watson, Heath Ledger, donc l'acteur qui jouait le Joker et qui est malheureusement décédé, paix à son âme, Kristen Stewart, celle de l'actrice de Twilight, Kourtney Kardashian, Céline Dion, Robert Downey Jr., l'acteur qui joue Iron Man. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce que les rôles phares de ces acteurs Bélier. Ouais, Van Gogh, Marlon Brando, Victoria Beckham, Charlie Chaplin, Russell Crowe, l'acteur qui joue le gladiateur, James Franco, Keira Knightley, donc Keira Knightley aussi de Pirates des Caraïbes, elle a pas fait que ça, mais je trouve ça intéressant. Brigitte Macron, Elton John, Sarah Jessica Parker, donc qui est connue pour son rôle surtout dans Sex and the City, Quentin Tarantino, Serge Gainsbourg, Michael Fassbender aussi, l'acteur qui joue Magneto dans X-Men, le musicien Bach, Sarah Michelle Gellar, donc l'actrice de Buffy, Jackie Chan, Eddie Murphy, Jean-Paul Belmondo, Hugh Hefner, le fondateur de Playboy. On a aussi la chanteuse Billie Holiday et plein de belles personnes, hein, quoi. Sacrée personnalité. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, rien que par les tendances qui se dégagent, les profils qu'on observe, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je vais commencer. Déjà, je trouve que ce sont des personnalités fortes. Alors, peu importe si ce sont des acteurs qui sont encore en activité ou pas, on se souvient tous d'eux, quoi. C'est des gens qui marquent, qui sont très forts, ils ont une personnalité hyper forte et du coup, on se souvient d'eux, quoi. Moi, je me rappelle de l'actrice qui joue Buffy. Je me reviens, moi, mon petit Buffy, et tout de suite, je la vois en action, elle a peur de rien, alors que c'est des vampires en face. En fait, c'est souvent des personnalités qui, malgré... ils veulent pas forcément montrer qu'ils sont forts, mais ils le sont malgré eux. Ça veut dire qu'on vient les chercher pour ça. Je suis sûre que c'est des personnes introverties la plupart, hein, mais c'est des gens qui inspirent la force, la bravoure. Et puis bon, on a des divas, quoi. Mariah Carey, une sorte des notes qui sortent de l'espace, quoi. Donc non, c'est vraiment, on parle de la force, mais dans le sens comment on peut incarner la force en tant qu'être humain et comment ça se nuance en fonction des personnalités. Donc Lady Gaga, qui a une forte personnalité, qui a créé tout un univers hyper dingue et ça va vite, quoi.
la vitesse. Il y a aussi une question de vitesse, de rapidité. Ça va en haut, ça va en bas, ça va dans tous les sens et en même temps, on est captivé par leur énergie, Bélier, au final. Ouais, c'est des personnalités assez magnétiques et effectivement, tu l'as remarqué, il y a des profils, de divas. En fait, les divas sont béliers, Lady Gaga, Mariah Carey, Céline Dion, Mmh. parce qu'il faut donner de la voix et donc c'est cette force, en fait, elle vient de leur énergie bélier. Et toi, Cindy, est-ce qu'il y a des noms, au contraire, qui t'ont surpris dans cette liste où tu t'es dit: «Ben, tiens, je les voyais pas béliers», alors que, Et ou pas? Bah, écoute, oui, c'est vrai que, il y a beaucoup de personnes dans la liste, très lumineuses, tu sais, tu vois Elton John avec ses paillettes, donc on retrouve vraiment le feu du bélier et puis à côté de ça, tu vas avoir peut-être des personnes, plus, peut-être Charlie Chaplin, tu vois? Qui lui est pas trop dans la paillette, dans le côté diva, ça peut être un peu plus surprenant, mais quelque part, on retrouve beaucoup aussi d'acteurs qui jouent avec leur corps, C'est ça. qui jouent, Mmh. vraiment dans l'action et Charlie Chaplin était vraiment là-dedans, donc du coup ça a quand même un sens. Oui, c'est vraiment, Ouais, ça c'est que je vrai que retiens. tu c'est vrai effectivement que Emma Watson ou Charlie Chaplin, c'est pas forcément des personnes qu'on associe à cette énergie bélier, mais le reste, je trouve, et ce sera intéressant de voir ce qui se joue dans leur thème astral, mais pour le reste, c'est en fait, on voit que l'énergie solaire, c'est difficilement cachable en fait. C'est vraiment Mmh. le truc qui voit chez la personne et donc du coup, quand t'es bélier en plus avec ce côté feu, l'énergie cardinale, initiative, etc. Ben ça se dégage en fait dans tout ce que tu fais. C'est quelque chose que t'affiches avec force et ça, je trouve ça assez incroyable de voir à quel point ben voilà ils sont inspirés et inspirants. Tu vois, tu parlais de cette force en fait qui nous montre qu'est-ce que la force peut donner en fait. C'est beau de voir à quel point les béliers peuvent pas cacher en fait cet aspect d'eux-mêmes et quand ils essayent de le cacher, tu vois, ça me fait penser à Lady Gaga, quand ils essayent de le cacher, qu'ils essayent d'avoir des trucs un peu lisses, ça fonctionne pas. C'est peut-être ça d'ailleurs le souci d'Emma Mmh. Watson. Je sais pas ce que t'en penses, Oumou, mais c'est peut-être ça finalement. Peut-être qu'elle montre pas assez son côté rock'n'roll, son côté bélier justement. C'est possible qu'elle ait tendance à aller de l'autre côté de l'énergie Bélier, qui est la Balance, parce que Mmh. peut-être que c'est aussi des attentes qu'elle a cru porter, mais il y a un côté pionnier dans l'énergie Bélier et elle le porte aussi. Elle a porté ses causes au-dessus même de sa carrière et je pense que ça l'a permis de contrebalancer. Mais c'est marrant parce que quand tu parles de Charlie Chaplin, Cindy, bah, en fait, il y a aussi une énergie de pionnier, quoi. Enfin, Mmh. moi, je connais personne d'autre comme Charlie Chaplin, quoi. Il me semble que c'est lui qui a mis en avant le cinéma en noir et blanc et mettre son corps en avant. Enfin, oui, c'est clair que lui, il incarne ça à la perfection. Et d'ailleurs, même dans sa famille, il me semble qu'il y a son petit-fils qui est devenu aussi comédien. Et je crois que c'est un truc, enfin, à mon avis, c'est un héritage qu'il a eu de son grand-père. Donc oui, l'énergie pionnière, l'énergie de force, peu importe. Je pense que c'est important d'exprimer, surtout quand c'est son soleil, parce que c'est comment on se sent confiant. Et effectivement, tôt ou tard, je pense que dans l'évolution, ça finit par ressortir. Donc Emma Watson, effectivement, quand elle a fait les rôles d'Harry Potter, bon voilà, c'est les petits rôles d'Harry Potter. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a trouvé sa manière de présenter l'énergie bélier de manière plus subtile, en menant ses combats, en faisant des projets, je crois qu'elle a des projets avec son frère. Enfin, en fait, elle fait plein de choses à côté. Au final, je pense qu'elle a réussi à le développer d'une autre manière, inattendue aussi, pas que dans le cinéma. Donc bravo! Elle a trouvé son espace. Et donc du coup, parmi les, on s'est dit qu'on s'attaquait aux idées reçues et aux clichés sur le signe Bélier aujourd'hui. Et du coup, parmi les clichés qu'il y a autour du Bélier, il y a cette idée que le Bélier est colérique, que le Bélier est trop agressif. Et c'est parfois une difficulté d'ailleurs pour les femmes Béliers parce que l'énergie Bélier est associée à cette masculinité, cette agressivité, etc. Est-ce que vous, à la fois dans votre expérience en tant que personne qui accompagne et aussi dans ce que vous pouvez observer dans la vraie vie, est-ce que vous trouvez que les béliers que vous avez pu croiser correspondent à ce cliché qu'on en a traditionnellement? Cindy? Oui. Bah, écoute, moi justement, j'ai accompagné récemment une personne, soleil bélier. Bah, du coup, elle était plutôt dans le l'inverse. C'est-à-dire que pour elle, la colère, c'était difficile à gérer. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de jugement de valeur sur, je trouve l'émotion de la colère.
parce que bah forcément quand on se met en colère, on peut heurter les autres, tu sais, être un petit peu dans la violence. Alors que la colère, pour moi, j'aimerais que ce soit dit, c'est pas une émotion mauvaise, c'est pas une émotion négative. Les émotions, elles ont ni à être bonnes ni à être mauvaises. C'est une émotion qui vient nous dire quelque chose. C'est une émotion qui derrière laquelle se cachent vraiment des cadeaux. Et ben souvent, on ne s'autorise pas à la vivre parce que on se dit non, si je m'exprime, ça va être mal interprété, on a peur du jugement des autres, etc. Donc, j'ai plutôt accompagné des femmes qui avaient justement peur d'exprimer leur colère parce que elles avaient peur d'être jugées. Et même chez le bélier, c'est possible que cette émotion soit pas bien gérée en fait. Même le bélier qui lui devrait être normalement, voilà, ça devrait être un petit peu son émotion de prédilection. C'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment un cliché. Ça dépend vraiment de comment tu vois le jugement que tu amènes derrière. Et j'invite vraiment les béliers à travailler là-dessus parce que la colère, c'est vraiment une émotion, vraiment comme je disais, enfin pour moi, c'est quand tu te mets en colère, c'est pour te protéger en fait, pour poser tes limites. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi, comme tu disais tout à l'heure, Oumou, en face il y a la balance qui a le gros défaut de vouloir plaire à tout prix. Le bélier finalement, quand il se met à ne pas vouloir exprimer sa colère, parfois ça cache le fait de pour plaire aux autres, je ne vais pas poser mes limites, je vais me conformer et du coup je vais en souffrir. Donc vraiment, c'est important pour le bélier de travailler là-dessus. Exactement, et en fait c'est hyper précieux ce que tu dis parce que en fait il y a chez le bélier, comme il y a cette énergie d'initiative, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de conquérir et de foncer, en fait un rapport très direct entre je pense à quelque chose et j'agis. En fait, quand ils ont quelque chose en travers de leur chemin, ils ressentent de la frustration, et cette frustration, ils vont pas avoir de difficultés. Enfin, ça dépend justement de la façon dont ils ont été éduqués, mais ils ont envie de l'extérioriser, et en fait la société n'est pas prête à accueillir cette frustration. On n'est pas prêt à se dire mais c'est normal d'être agacé, c'est normal d'être frustré, c'est normal de rouspéter. Et en fait, je le vois pour beaucoup d'entrepreneurs béliers que j'ai pu accompagner, c'est très difficile pour elles en fait de se positionner par rapport à leurs équipes parce que elles ont ce tempérament de feu, faut y aller, etc. Elles ont envie de rouspéter, sauf que c'est pas du thé de rouspéter et d'exprimer sa frustration et de dire qu'on n'est pas content, etc. Et donc c'est vrai que ça amène des profils qui du coup ont plutôt envie de cacher, en fait, garder tout ça à l'intérieur, ce qui n'est certainement pas bon pour eux, parce que ça les amène en plus à développer des problèmes de santé souvent. Donc ouais, absolument d'accord avec toi là-dessus. Oumou, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ces clichés autour des béliers et de la colère? Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, j'ai quelques personnes qui sont sur les béliers autour de moi. Effectivement, la colère, au final, c'est pas forcément ce qui ressort en premier, parce que tendance à le cacher. Et puis, le problème, c'est que la colère est très mal vue. Je pense qu'il y a aussi l'éducation, l'environnement dans lequel on a grandi. Surtout, les béliers, je pense qu'ils ont vraiment de se réapproprier qu'est-ce que la colère. La colère, comme n'importe quelle émotion, c'est un message. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait de cette colère? On n'est pas obligé de tout péter comme ça, devenir complètement dingue. Je pense que l'évolution du bélier, c'est apprendre à gérer sa colère, faire quelque chose de bien avec. Parce que c'est un moteur, ça vient nous chercher quelque part, ça vient nous dire quelque chose. Est-ce que je suis en colère parce qu'il y a quelque chose qui me dérange moi, et donc je vais faire quelque chose pour régler ce problème-là, ou est-ce que c'est un cri d'SOS parce que y a rien qui va et j'explose? Oui, il y a un peu de ça, parce qu'évidemment, il y a peut-être des gens qui sont très très en colère et qui sont béliers, mais je pense que c'est un cliché. Je pense que la colère, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à gérer. Et à mon avis, on joue là-dessus parce que c'est très facile en fait. Et en plus, les gens aiment bien aller chercher les petites bêtes sur chaque signe. Et donc, sur le bélier, c'est la colère parce que c'est l'énergie primaire. Voilà. Mais voilà. Heureusement, les béliers sont des personnes adorables, et heureusement qu'on a des béliers, parce que sinon on n'avancerait pas. Justement, on va en parler de leurs qualités et de leurs forces, et notamment peut-être des forces qu'ils ne soupçonnent pas dans leur signe. Il y a beaucoup on l'a dit, il y a beaucoup de clichés autour de cette énergie bélier, mais le bélier, c'est quand même le signe number one, c'est le signe de l'initiative, c'est le signe qui lance en fait le mouvement en fait du zodiaque. Et donc, ils ont un rôle extrêmement important. Tu l'as dit, Oumou. Est-ce qu'il y a
des qualités, toi, que tu vois chez les béliers, qui te semblent importantes de relever, et puis surtout peut-être des qualités qu'ils ne soupçonnent pas et dont il faut qu'ils aient conscience davantage? Oui, je pense que en qualité, le courage, c'est pas forcément, oui, c'est parce que j'ai envie d'être le premier. Non, c'est parce que quelqu'un qui sait lire dans une pièce, les énergies et qui se rend compte que, bon, lui, il a la capacité de porter l'énergie pour avancer et qui accepte ça, je trouve que c'est une belle qualité. Donc voilà, ce sont des bons initiateurs. Étant donné qu'ils ont une énergie un peu balance, ce sont de bons diplomates, en fait, quand ils savent, tempérer leur colère et qu'ils savent l'utiliser à bon escient. Donc je dirais que ce sont de bons initiateurs, de bons leaders, des personnes qui savent, montrer une direction, qui savent, lancer une initiative, être de très bons porte-parole. Ça peut être, au niveau professionnel ou personnel, hein, peu importe. Et ça, c'est super important de le dire, je trouve. Et c'est vrai, Cindy, tu voulais rebondir là-dessus? Sur les Oui. qualités. Oui, tout à fait. En fait, je pense, on parle souvent, comme tu disais, Oumou, du courage du bélier. Et finalement, derrière le courage, il y a le fait d'affronter ta peur. Et quand tu affrontes ta peur, en général, par exemple, tu vois, si t'as ta maison qui est en feu, tu vas pas aller braver les flammes pour aller chercher une pochette ou tu vois, tu vas aller braver les flammes pour aller chercher une personne à qui tu tiens en fait. Et pour moi, le courage, il est aussi lié à l'amour. C'est-à-dire que tu vas aller braver ta peur parce que derrière il y a beaucoup d'amour. Et je pense que le bélier, il a vraiment cette flamme aussi, cette passion en fait, cet amour de la chose. Il amène vraiment quelque chose de, ouais, c'est des passionnés quoi, c'est des personnes entières qui peuvent soulever des montagnes pour les gens qu'ils aiment. Et ça, c'est vraiment très beau. Oui, ouais. Et Très bien dit. effectivement, c'est quelque chose qu'on leur associe pas forcément, c'est-à-dire que c'est la balance qui est le signe associé aux relations, mais effectivement le bélier porte en lui, enfin, l'énergie miroir en fait de la balance, et donc il a en fait en lui cette capacité d'aimer, cette capacité à se nourrir de son lien avec les autres, et c'est ça qui va être le moteur de son action et qui va lui donner envie en fait d'être pionnier, qui va lui donner envie de dépasser ses peurs. Et puis c'est beau de se dire que tu vois, on associe le fait de vouloir être le premier à quelque chose de négatif, mais vous avez très bien souligné le fait qu'il faut des premiers quoi, il faut des pionniers, il faut des gens qui osent et qui ont à cœur en fait de faire ça et qui ont leur ego lié à leur courage. C'est ça qui est fort chez les béliers, c'est que ils ont envie d'être héroïques, ils ont envie d'être la personne qui va réussir à dépasser ses peurs, et finalement, quand c'est fait en conscience, c'est un ego qui est hyper sain. Parce que du coup, c'est un ego qui porte le collectif, qui soutient les autres, et on a besoin de pionniers. Et ça, je pense qu'ils ont besoin de l'entendre, parce que on peut leur reprocher souvent, voilà, on a ces jugements de valeur, hein, comme tu disais, Cindy, on peut leur reprocher de vouloir être devant, de vouloir toujours être dans l'action, de vouloir être le meilleur, de vouloir être le leader. Mais c'est parce qu'on en a besoin. Heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils sont là pour nous rappeler, et puis pour rappeler aussi aux autres personnes autour d'eux qu'elles ont aussi cette énergie bélier, parce que là on parle du signe solaire bélier, mais on a tous en nous quelque chose de Tennessee, ça va pas du tout. On a tous en nous quelque chose de bélier, on a tous en nous de l'énergie bélier, et du coup voir ces béliers l'incarner avec force, ça nous permet à tous, tu vois, comme on voit Lady Gaga sur scène, on a envie d'être bélier comme elle, ça nous donne à tous l'envie d'activer cette énergie, et je trouve ça génial. Alors on a parlé des qualités. Est-ce que vous voyez des challenges par rapport à cette énergie bélier, et des challenges, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental? Est-ce que vous identifiez des challenges récurrents chez les béliers que vous avez pu accompagner ou voir dans la vie? Cindy? Eh bien, moi, j'ai envie de parler, si ça vous dérange pas, du personnage de Flamme dans Élémentaire. Donc, c'est le long métrage d'animation qu'a sorti Pixar avec les différents éléments. Et il y a donc ce personnage principal du film, c'est Flamme. Et Flamme, en fait, elle est issue d'une famille, eux, ils sont de l'élément feu, comme le bélier. Et son personnage, il me fait beaucoup penser au bélier parce que toute son enfance, elle grandit avec le rêve de son papa, c'est-à-dire son père
père est arrivé dans une ville avec sa culture d'éléments feu. Il est arrivé dans une ville très cosmopolite où il y a les autres éléments, donc ils ont dû apprendre à se mêler aux autres. Et elle, en fait, lui a ouvert ce magasin. Elle a toute son enfance, elle a cru que son rêve c'était de faire la continuité de son père. Et on voit bien pendant le film qu'elle sent qu'il y a un truc qui est dissonant, qui va pas, et justement elle se met en colère, tu vois, vraiment comme vraiment le petit côté bélier qu'on pourrait voir. Mais en fait, ça vient vraiment lui dire quelque chose. Ça vient vraiment lui dire, mais en fait, est-ce que t'es sûre que c'est ça que tu veux? Et du coup, désolée, je spoil, mais à la fin du film, elle s'aperçoit que c'est pas son rêve, en fait, c'est pas ça qu'elle a envie de faire. Et donc, on voit bien qu'elle va devoir être pionnière, elle va devoir faire la part des choses entre, tu vois, sa construction, les choses qu'on lui a, ce qu'elle a hérité de sa famille, et versus ce que elle veut vraiment. Et pour moi, c'est vraiment le challenge du bélier, c'est de réussir à faire la part des choses dans qu'est-ce que moi je veux vraiment, c'est quoi mon identité, c'est quoi qui fait que je suis moi, en fait. Pour moi, cette histoire elle est très très parlante, très très bélier. Et puis ça va peut-être être la première de sa famille, va faire quelque chose de complètement différent. Et elle va pas reprendre les rênes. En plus, elle se met avec un garçon qui est lui élément eau, donc dans sa famille déjà ça fait aussi un petit peu le voilà. Et ils sont, enfin vraiment, cette histoire elle est très symptomatique du challenge du bélier, qui est de celui de découvrir qui suis-je vraiment. Et c'est magnifique, ça donne envie de voir le film. Même Grave. si tu nous as spoilé un peu la fin, ça nous donne envie de voir le film quand même. Effectivement, c'est ça, quoi. C'est l'importance de l'environnement et de l'éducation qu'on a reçue. Parce que du coup, effectivement, l'énergie bélier, ça amène à avoir une volonté de faire et à foncer tête baissée. C'est ça hein, que représente l'animal, le bélier. Et donc, du coup, la symbolique, elle nous amène vraiment à voir l'esprit d'initiative, le côté je fonce et je me pose pas de questions, mais justement il faut se poser des questions. C'est ça que je nous dis, il faut se poser des questions, il faut se demander, mais en fait ce désir, ce truc qui mime depuis un moment, il vient d'où? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est la société? Et c'est ça, et c'est effectivement un des gros challenges du bélier, c'est de réussir à questionner ses désirs, à questionner la volonté qui vient, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir évoluer, justement. Est-ce que toi, tu vois autre chose, Oumou, par rapport au challenge du bélier et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Oui, effectivement, c'est cette volonté d'agir, ce feu intérieur, bon, il est là, il bout et effectivement, peut-être que l'impulsivité est peut-être quelque chose qu'il faudrait, justement réfléchir là-dessus. Surtout, j'ai envie de dire aussi une bélier, c'est de se dire: «OK, je sais que j'ai envie d'agir, mais est-ce que j'ai une direction, quoi?» Et c'est important de savoir quelle est ma direction. On parle souvent, de l'action, mais qu'est-ce qui prévaut l'action? C'est le désir et le désir, il vient du cœur. Et les béliers ont un cœur énorme. Et donc se dire: «Quel est mon désir? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Et quelle est la direction?» Parce que justement l'énergie du bélier, c'est l'énergie du début, donc il faut assez de carburant pour tenir tout au long du zodiaque. Et donc c'est important de se poser la question du cœur avant d'agir. Donc je pense que c'est l'impulsivité des fois qui peut faire un peu défaut. Mais voilà, on a tous un peu de travail à faire et donc le bélier, je pense que c'est ça qui est important. Alors moi, parmi les challenges, j'ai envie de parler d'un truc et je suis vraiment curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. C'est par rapport aux femmes béliers et la question de la féminité. Quand on regarde la liste des célébrités béliers, là, donc on a parlé de Lady Gaga, on a parlé d'Emma Watson, on a parlé de Kristen Stewart, Sarah Michelle Gellar, etc. En fait, Keira Knightley aussi, c'est des femmes qui ont questionné la féminité, qui ont dit fuck, j'en ai marre en fait de devoir être cette petite femme lisse, ce petit personnage tout doux que vous voulez que je sois. Moi j'ai envie, comme Kristen Stewart et la couverture récemment, je sais plus c'était quel magazine d'ailleurs, où elle est en sous-vêtements, genre dans une représentation justement, que les gens ont interprété comme hyper masculine, c'est ça qui est intéressant. Et donc elles viennent questionner en fait notre rapport à la féminité. Et un des challenges que je vois beaucoup pour les femmes béliers, c'est justement ça, ce rapport à la féminité, se dire est-ce que j'ai le droit d'exister avec mon énergie, avec mon tempérament, sans qu'on vienne associer ça à de la masculinité. En fait, c'est des femmes, à partir du moment où elles sortent un peu du cadre de je m'habille pas en rose, grosso modo je caricature, mais parce que c'est quand même un peu ça l'idée, on les accuse d'être
être masculines, et en fait, elles ont besoin, et je trouve ça magique, ces célébrités, je les trouve hyper inspirantes, parce qu'elles nous disent, mais on peut être femme, on peut même être féminine, et ne pas ressembler au cliché de la féminité. Et donc, un des challenges, justement, pour, j'allais dire, les femmes béliers dans la vraie vie, c'est de réussir à se positionner par rapport à cette question de la féminité. Parfois, elles ont tendance à surjouer la féminité comme une façon de compenser, de mettre un gros maquillage, de mettre un gros truc pour dire regardez, je suis une femme, regardez-moi bien, je suis une femme. Et à contrario, elles peuvent être dans le rejet total en fait des codes de la féminité, parfois en se demandant est-ce que j'ai envie d'être maman, est-ce que j'ai pas envie d'être maman, etc. Donc du coup, ça devient un gros sujet, et ça, c'est un énorme challenge que j'ai identifié. Donc du coup, j'ai envie de dire aux femmes béliers qui nous regardent et qui nous écoutent que elles sont femmes, qu'elles expriment la féminité à partir du moment où elles existent en fait, qu'elles n'ont pas besoin de regarder un modèle extérieur pour vérifier si elles collent à ce modèle, mais qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait, et avoir confiance que dans le fait que ce qui sort d'elles, parce que ce sont des femmes, c'est de la féminité en fait, voilà. Et donc je tenais à dire, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez remarqué ou pas chez les femmes béliers? Moi, comme j'accompagne des entrepreneurs et qu'elles sont beaucoup entrepreneurs béliers, du coup j'ai pu le voir souvent, cette question de féminité. Ça vous parle, vous, ou vous avez pas vu ce sujet-là dans la vraie vie? Ou tu voulais réagir? En fait, ça fait beaucoup référence au cliché que la société actuellement est en train de réfléchir, en fait. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Mais là, on parle vraiment au niveau énergie. Une femme bélier, bien sûr que c'est une femme. Elle redéfinit les codes à sa sauce parce que forcément, une énergie primaire qui débarque, elle a besoin d'impulser les choses. Et bien sûr que ça va aller défier des personnes qui vont lui mettre dans une case un peu plus traditionnelle de la femme qui bouge pas. En fait, ça veut rien dire. Les femmes, elles bougent tout le temps. Les femmes, elles s'occupent des enfants, sont très actives. En fait, je comprends même pas d'où ça vient, ce truc. Je pense que c'est un reste du patriarcat ou de je ne sais pas quelle époque, mais une femme bélier, c'est une femme d'action. Et toutes les femmes sont des femmes actives, en fait. Donc, je pense que c'est un faux débat qu'on essaie encore de faire convaincre pour justement diminuer l'énergie des femmes béliers, parce que justement, elles ont du carburant. Mais justement, c'est ça qui est bien. Moi, j'ai suivi une femme qui fait du bodybuilding. Elle est super féminine. Enfin, elle se fait les ongles et tout. Enfin, c'est très cliché. Mais on sent bien son énergie bélier. Alors, je sais pas si elle est sur les béliers, mais clairement, il y a de l'énergie bélier. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça, être une femme. Une femme qui s'assume. C'est une femme qui respecte son énergie. Et si l'énergie bélier, donc c'est une énergie qui donne de l'impulsion pour des projets, de la passion et tout, oui, c'est ça, être une femme. C'est cool. Donc, moi, je dis oui. Questionnons les choses. Si les femmes béliers sont les personnes qui ont le plus de facilité à remettre en question cela, questionnons-nous aussi. Peut-être que ça nous apprendra des choses. Et c'est vrai qu'effectivement, en fait, elles sont pionnières là aussi, c'est-à-dire qu'elles sont leaders de ce mouvement global qu'on vit tous en fait en ce moment, c'est-à-dire de questionner notre rapport aux normes sociales en règle générale, et questionner notre rapport à la féminité en particulier, à la masculinité. Enfin voilà, c'est Pluton Verseau quoi, il y a tout qui explose, et donc on est en train de tout déconstruire, et donc du coup elles sont pionnières, elles sont leaders là-dedans, et elles le font avec une force qui est très inspirante. Et du coup, vraiment, je suis admirative des femmes béliers, et j'encourage les femmes béliers qui ne sont pas encore des célébrités à se saisir quand même de cette opportunité d'être leader et d'être pionnière, et d'être hyper inspirante. Cindy, tu voulais réagir là-dessus ou je suis complètement d'accord avec vous. Et qui de mieux que les béliers pour nous guider là-dessus avec leur feu. Ouais, c'est sûr que on attend ça. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, et je serais heureuse d'être inspirée par ces femmes béliers qui sont à fond dans leur énergie, quoi. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux béliers dans le domaine sentimental en particulier? Est-ce qu'il y a des choses, parce que je sais qu'on pose tout le temps la question, c'est une des questions qui revient le plus régulièrement quand tu dis je fais de l'astrologie, alors c'est tout de suite est-ce que je suis compatible? Est-ce que comment ça peut marcher mes relations? Pourquoi j'ai du mal dans mes relations? Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux béliers qui nous écoutent sur le plan sentimental? C'est un peu bête, mais j'ai envie de dire ne pas avoir peur de suivre leur cœur. Parce que souvent, quand on parle d'amour, on a l'impression qu'il faut faire des compromis. Oui, c'est sûr que si on se met en relation, il y a des choses qu'il faut se mettre d'accord avec personne. Mais comme le bélier, il est dans la fougue, dans la passion, évidemment, ne pas trop se cramer les ailes parce que c'est pas le but, mais vraiment de s'écouter, de se dire j'ai envie d'une relation,
qu'est-ce qui me fait envie? Vraiment s'écouter et pas trop réfléchir. Après, je sais pas si ça dure ou pas, mais en tout cas, pour les premières impulsions, pour les relations, s'ils prennent l'initiative, j'ai envie de dire c'est ok, quoi. Voilà, j'ai pas trop après. Je trouve pas qu'il y ait de problématiques par rapport à l'amour, mais effectivement, comme les gens viennent te voir par rapport à ça, soyez vous-même, foncez. N'attendez pas que les autres vous C'est entendent ça. cherche. Parce que je Mmh. pense que la personne elle attend que vous vous bougez. Ouais. Ouais, je dirais ça d'ailleurs. C'est un vrai conseil. C'est-à-dire que, en fait, soyez vous-même, soyez bélier aussi dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que, surtout pour les femmes qui nous écoutent ou qui nous voient, enfin, vous avez cette énergie de fonceuse, cette volonté de prendre des initiatives. Donc, n'ayez pas peur de l'être aussi dans la relation. C'est-à-dire que si vous vous dites non, il faut que je me conforme là encore, hein, au modèle, au cliché qu'il faut que j'attende qu'on vienne me proposer un date, etc., qu'il faut pas que je sois entreprenante, et ben ça peut poser des difficultés en fait. C'est-à-dire que vous allez contre vous-même, et le fait d'aller contre vous-même, ça se voit. Donc du coup, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas à l'aise, vous ça vous fait pas plaisir en fait, puisque vous n'êtes pas en train d'honorer vos énergies dans la relation, et donc ça amène forcément quelque chose de pas top à l'arrivée. Et donc, soyez fidèle à vous-même dès le début et montrez-vous entreprenante et pleine d'énergie et passionnée aussi dès le début, en fait. Ça, c'est extrêmement vrai. Cindy, toi, il y a des, il y a des conseils sur le domaine sentimental que tu as envie d'apporter? Ben écoute, comme ça m'est venu, tu vois, juste de dire par rapport à tout ça, c'est pas parce qu'on est une femme forte, qu'on est, tu sais, qu'on est hyper dans l'action, qu'on est pionnière, qu'on est à fond dans son énergie bélier, qu'on n'a pas le droit aussi de s'entourer d'une personne qui pourrait quand même nous apporter, tu vois, un peu comme un porte-avions, tu vois. Le bélier, il va faire son truc, il va enflammer la scène, il va voilà inspirer tous les gens à être comme lui ou elle. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir une personne vers qui tu vas venir te ressourcer. Avoir quelqu'un, un partenaire où là tu peux te montrer vulnérable, où là tu peux dire ok je suis une femme forte, mais ou un homme fort, mais là bah, quand je suis avec toi, je sais que je peux me reposer, je sais que tu vois que je suis en sécurité et c'est pour ça que voilà, comme tu disais, je leur donne l'autorisation à la vulnérabilité, tu vois, il n'y a pas tout le temps à être la femme forte, à être tout le temps, de temps en temps aussi, ça peut être agréable d'avoir quelqu'un, surtout une personne qui te permette aussi de souffler et de pouvoir te ressourcer, quoi. Oui. Et c'est magique ce que tu dis parce que c'est en fait s'autoriser à se dire qu'on peut être aimé aussi pour ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident, tu vois. J'imagine pour les personnes béliers et surtout les femmes béliers qui vont nous écouter, se dire je peux aussi être aimée et appréciée pour mon côté fonceuse et aussi pour ma vulnérabilité. Je peux être tout ça à la fois et j'ai pas besoin de cacher en fait une partie ou une autre. Je peux être aimée et appréciée pour. Et ça, c'est un gros travail de développement personnel que d'être capable d'accepter ça en fait en soi. Et donc du coup de transformer soi-même son rapport à son gendarme intérieur, s'aimer et donc du coup être capable d'accueillir l'amour de l'autre. C'est un beau message que t'envoies au bélier. Et donc toi qui accompagnes les personnes en particulier sur des sujets de carrière, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux béliers ou des erreurs à ne surtout pas faire en termes de choix de carrière? Bah, moi, comme ça, spontanément, j'ai envie de te dire, n'allez pas vous enfermer dans un bureau. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a peut-être des autres choses dans le thème astral qui fait que voilà, ça peut vous plaire. Pour moi, le bélier, il s'épanouira beaucoup plus dans un métier où il peut utiliser son corps, tu vois, où il peut vraiment, pas rester assis toute la journée. Et puis comme disait Oumu aussi, comme pour le choix d'un partenaire aussi, écouter son cœur, écouter ce qui vibre, écouter ce qui fait vraiment plaisir, et surtout, ne pas négliger cette capacité d'inspiration, d'inspirer les autres, d'être un vrai leader, d'avoir un vrai rôle à jouer dans les choses, tu vois, de pouvoir venir comme ça casser les codes. Surtout ne pas oublier ça. Garder bien ça à l'esprit quand on choisit son travail. Et toi, Mou, qu'est-ce que tu as envie de dire en termes de choix de carrière, d'erreurs à ne pas faire ou de choses à absolument faire quand on est bélier par rapport à ses choix de carrière? Les erreurs, ne pas suivre ce qui nous passionne. En fait, ça va juste éteindre la flamme. C'est inefficace. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur, mais au moins, on aura suivi ce qui vibre. Après, pour les conseils, oui, évidemment, faire des activités ou des carrières où on s'épanouit en tant que bélier, où en fait, on questionne sans cesse son énergie bélier, où on fait face à l'adversité
où on fait face à soi-même. En fait, j'ai l'impression que l'énergie bélier, c'est une énergie où il y a besoin de se mettre en miroir tout le temps face aux autres. Voilà, je pense que c'est une perpétuelle philosophie chez le bélier. Ça m'étonnerait pas, enfin, c'est pour ça que je suis pas étonnée de voir beaucoup de béliers chez les pompiers, les policiers. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens comme ça. Et c'est impressionnant de voir à quel point, quand leur énergie de feu, de passion, de force de négation, elle est là, et ben c'est des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires, se dépasser, alors que bon, bah, on est des êtres humains, mais ils peuvent avoir ce petit supplément d'âme qui font qu'ils peuvent dépasser des montagnes, et il leur faut un environnement qui leur donne ça. Donc, faites des activités où vous vous mettez un petit peu, comment dire, vous vous mettez un peu en danger, hein. C'est-à-dire limité, mais vous savez que votre énergie, elle va se dépenser là-dedans. C'est super important. Même chez les petites filles, hein. Même chez les petites filles, si elles veulent faire du sport, du C'est sport, de la clair, boxe, des si vous choses qui avez leur des permettent de enfants se béliers, confronter. C'est super important, hein. Voilà. et je dirais surtout, enfin c'est en lien avec ce que vous disiez en fait, c'est je dirais d'assumer l'esprit de compétition parce que ça c'est quelque chose de socialement aussi pas accepté. C'est difficile l'énergie bélier parce que elle est vraiment socialement, enfin on a du mal à l'accepter cette énergie bélier et pour autant c'est royal en fait. Et donc moi je dirais par rapport à cet esprit de compétition, même si c'est pas socialement accepté d'être compétitif, on a besoin de compétition. On est dans un monde qui est compétitif pour l'instant. Et donc, avoir cet esprit de compétition et voir ça comme quelque chose de positif, comme quelque chose de fun, se dire, ouais, j'ai envie d'être le numéro 1, juste parce que ça enthousiasme, en fait, et que ça permet de se challenger, de, comme tu disais, au nous, de faire face à l'adversité, et ben, assumer, en fait. Et donc, ça fait des super entrepreneurs, ça fait aussi des super pompiers, policiers, enfin voilà, des gens qui sont dans l'action, qui n'ont pas peur de prendre des risques. Et en fait, c'est pas socialement accepté, mais c'est tellement socialement valorisé en vrai. C'est-à-dire que c'est pas forcément le job que tout le monde va dire mais c'est génial, ou c'est peut-être pas forcément la personnalité que tout le monde va apprécier au sens vraiment tu vois, comme tu disais pour la balance, au sens de plaire, mais c'est la personnalité que tout le monde va admirer et dont tout le monde a besoin. Au final, même si on va se plaindre du bélier, on va dire mais il a toujours besoin de ceci, cela, il a toujours besoin d'être dans l'action, il a toujours besoin de... Au final, on est tellement content de pouvoir compter sur des personnes comme ça. Et on est tellement content qu'il y ait des gens qui aient cet esprit de compétition, qui ont envie de protéger, qui ont envie de conquérir, parce que du coup, ça bénéficie à tout le monde, en fait. Ça bénéficie pas qu'aux Oui. béliers, ça bénéficie à tout le monde. On a tellement besoin de ces personnes-là. Donc, ne vous laissez pas entraîner par votre entourage qui essaye d'éteindre votre flamme. Ils font genre, ils ont envie de vous garder là, alors qu'ils ont besoin de vous là. Et en règle générale, c'est souvent vrai dans les familles. Ils vont avoir tendance à dire non, on a envie que la petite fille ou le petit garçon reste dans sa boîte parce qu'on n'a pas envie qu'il soit turbulent, on n'a pas envie qu'il soit agité, etc. Mais quand il revient avec des millions, on est bien content. C'est pour ça que c'est un peu un chemin solitaire des fois, parce que c'est une énergie où en fait il faut pas trop de perturbations, quoi. Si on entend toutes les choses autour de nous, comment on peut se concentrer sur ce que notre cœur nous dit? Et donc forcément l'action elle va passer annuellement, mais au final c'est pour le collectif. Parce que là on parle du début du zodiaque, mais à la fin du zodiaque c'est le collectif. Donc, il faut respecter l'énergie bélier, et si on en a, il faut vraiment se respecter. Parce que cette énergie-là, en fait, si on l'utilise pas, eh ben, malheureusement, elle stagne ou elle va dans des choses qu'on veut pas. Et c'est important. C'est une énergie qu'il faut dépenser, quoi. Donc, vous avez une batterie, votre téléphone, et il est chargé, ben, vous l'utilisez jusqu'à qu'il s'épuise. Et c'est pareil pour l'énergie bélier. On en a besoin. On ne veut pas reconnaître dans une société où on veut mettre les gens dans un moule. Mais en fait, on n'est pas tous pareils. On a tous des rôles différents, et il y en a qui ont une énergie bélier, et on est bien content qu'ils soient là. Donc, bravo les béliers. Prenez confiance, et surtout les femmes. Franchement, cartonnez, quoi. Parce qu'on attend que ça. En vrai. Mais tellement, mais tellement. Et du coup, c'est comme ça que le bélier évolue, en fait. C'est pour faire la synthèse avec tout ce qu'on a dit, c'est que il finit par intégrer son environnement, il finit par intégrer son cœur, par prendre conscience de l'importance, en fait, de son rôle dans le groupe, réaliser que ses désirs ne sont pas égoïstes, mais qu'au contraire, son ego sert le collectif, et que le courage qu'il a et les valeurs qu'il porte et son esprit d'initiative, en fait,
fait, c'est pas quelque chose qui doit brimer, mais c'est quelque chose qui doit intégrer justement pour aller vers le collectif. Et je disais la dernière fois, on parlait du lien entre enfin de l'évolution des signes. En fait, un signe, il atteint sa haute vibration quand il est capable d'intégrer l'énergie opposée, donc en l'occurrence pour le bélier, la balance, et d'intégrer l'énergie avant lui, en l'occurrence pour le bélier, le poisson. Et donc le bélier, en fait, il devient un super bélier quand il est à la fois capable de voir le côté poisson, c'est-à-dire voir la big picture, le collectif, ses rêves aussi personnels, parce que ça représente ça, le poisson. Et en plus de ça, qu'il est capable d'intégrer le côté diplomate, l'amour, le courage, l'énergie balance avec lui. Là, il devient ce super bélier, ce sage, cet entrepreneur que tout le monde admire, que tout le monde respecte, même si parfois on est un peu on est un peu terrifié, on se dit est-ce que ça va bien se passer le rendez-vous, etc. Au final, on est hyper content parce que en fait, c'est quelqu'un qui nous emmène dans une aventure, qui nous fait ressentir de la passion, de l'émotion, qui nous rappelle à la vie en fait. Et ça, c'est un point vraiment hyper important parce qu'on parle pas suffisamment de la dépression du bélier, c'est-à-dire que le bélier qui n'a pas sa flamme, c'est vraiment très difficile à voir même pour les autres. Quand le bélier est pas connecté à son énergie et qu'il est déprimé et que il n'arrive pas à agir, qu'il se sent pas capable de porter son esprit d'initiative, c'est vraiment pas joli à voir. Souvent, ça amène pas mal de conflits d'ailleurs avec les autres, avec l'entourage. Et donc ouais, c'est vraiment hyper important d'évoluer dans ce sens, dans le sens de s'autoriser à briller dans l'action. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou une dernière chose à dire pour nos amis béliers qui nous écoutent, ou pour les professionnels aussi qui vont être amenés à travailler, à accompagner des béliers? Est-ce que vous auriez un dernier message à leur dire? Cindy ou Mou? Cindy d'abord peut-être. Bah oui, vraiment, le message, je pense, c'est entretenez la flamme. Enfin voilà, n'essayez pas de la contenir et entretenez-la pour qu'elle reste vraiment présente et qu'elle soit lumineuse, quoi. C'est ce qu'on veut. Je suis absolument d'accord, Oumou. Ouais, je crois que Cindy a super bien résumé. Entretenir sa flamme, prenez-vous au sérieux, parce que si ce n'est pas vous, personne d'autre, parce que vous portez la vision et les autres ne l'ont pas, donc prenez-vous au sérieux. Pour les personnes qui accompagnent des personnes béliers, n'hésitez pas à les titiller un peu pour qu'elles puissent prendre conscience de leur énergie et se dire bon, ok, je peux le faire. Parce que c'est vrai qu'on dit d'une énergie bélier, oui, ils sont forts, mais des fois ils le sont pas. Et c'est bien qu'on leur rappelle en fait qu'ils sont forts. Donc voilà, c'est cette énergie de soutien que tu parlais tout à l'heure, Cindy, c'est super important quoi. J'adore cette image de porte-avions. Je pense qu'on la gardera tous. C'est-à-dire que le bélier, vous avez besoin de porte-avions. Donc là, vous repartez avec une routine. Les béliers, donc qui nous écoutent, trouvez-vous un porte-avions. Trouvez-vous vraiment un environnement qui vous soutient et qui vous permet de décoller de partout où vous voulez dans le monde, mais qui soit solide, qui vous tienne et vous soutiennent. Donc trouvez-vous un porte-avions, trouvez-vous une routine aussi pour entretenir la flamme, hyper important, et prenez-vous au sérieux. Voilà, donc 3 conseils, je pense, hyper précieux que vous pouvez garder avec vous, que vous pouvez mettre en application dès maintenant et qui, je l'espère, vous amèneront à avoir la vie belle et magique que vous méritez, parce que c'est ça qu'on veut justement avec ce podcast, c'est créer des révolutions intérieures pour amener la révolution à l'extérieur. Et donc on est ravis de pouvoir vous accompagner. Merci Cindy, merci Oumou. C'était un super moment. Voilà, je suis hyper contente de ce podcast et d'avoir pu accompagner les béliers qui nous écoutent. Si vous avez besoin de plus d'informations sur votre signe astrologique, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Institut, institutasv.com. Si vous avez aussi envie de prendre rendez-vous avec Cindy Oumou, d'en savoir plus sur elle pour être accompagnée, parce que vous êtes bélier, vous êtes dans des objectifs de carrière, vous avez envie de foncer, eh ben n'hésitez pas à les contacter aussi. Toutes les infos sont sur le site de l'Institut. Et je vous dis au prochain épisode. Merci. Merci beaucoup.